Eh bien, comme promis, c'est ma vidéo sur le Roland E96. Dans une vidéo précédente, j'avais dit que je parlerai sur le Roland E96 et de parler de manière générale sur ce clavier. Tout d'abord, le Roland E96 est un clavier qui date de 1995. À ce moment-là, le prix du clavier était à environ 3000 euros, qui était en francs belges 120 000 francs belges. Ce clavier, c'est un clavier arrangeur séquenceur. On a la possibilité de travailler une rythmique personnelle, mais aussi enregistrer tout ce qu'on joue sur le clavier, mais en MIDI, pas de l'audio. Il faut savoir que c'est un clavier 5 octaves, 61 touches. Les touches sont en plastique, ce n'est pas du semi-listé malheureusement. Mais à l'époque, ce clavier était vraiment un clavier avec lequel on pouvait travailler les brasses. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le style de musique rail, on trouve beaucoup ce clavier dû à cette sonorité brasse et dû aussi aux filtres, aux effets qu'on peut appliquer à cette sonorité pour pouvoir recréer des sons. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce clavier possède 192 mémoires performances avec lesquelles on va pouvoir mémoriser tous les réglages. À l'exception, c'est que dans ce clavier, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de mémoire flash et c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que quand vous allez composer votre rythmique personnelle, eh bien, vous devez la mettre absolument dans une disquette au même titre que quand vous allez enregistrer avec le séquenceur pour créer un fichier MIDI, vous devez l'enregistrer dans une disquette. Les disquettes, c'est en voie de disparition, mais il y a quelque chose que vous pourrez peut-être faire si vous possédez encore ce clavier, c'est de mettre un émulateur, c'est-à-dire que c'est un lecteur qui va émuler les fichiers et pouvoir l'utiliser au même titre qu'une clé USB. Vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de fichiers et en plus, vous pouvez transférer vos fichiers via un ordinateur et faire cet échange d'informations. Alors, sur l'écran ici, on a la possibilité de naviguer. On a une page qui est une page master, une page générale et après, ensuite, on a une page mixeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer les différents accompagnements, la basse et la percussion très facilement sur ce clavier puisque en façade ici, au niveau de l'écran, on a 5 potentiomètres avec lesquels on va pouvoir régler le volume d'une percussion, de l'accompagnement, de la basse, des lowers pour faire les accompagnements et puis aussi de l'hyper variation 1-2 au niveau sonorité. C'est un clavier, évidemment, comme tous les claviers arrangeurs, on peut le scinder de différentes façons pour pouvoir avoir ce côté gauche pour pouvoir jouer la rythmique et ce côté droit pour pouvoir jouer le solo. Je regarde encore au niveau de ce clavier, comme je l'ai dit, on a un séquenceur qui va nous permettre de lire des fichiers MIDI, mais aussi de créer des fichiers MIDI et qui peuvent être enregistrés dans une disquette et après on peut l'exporter dans un ordinateur. Voilà. Il y a aussi un mode, ce qu'on appelle un mode pas à pas, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer un fichier à partir d'une programmation. C'est aussi possible sur le Roland E96. On va s'intéresser un petit peu au niveau de la façade du clavier. Alors, ce qu'on a, on a une sortie évidemment stéréo pour pouvoir brancher ce clavier sur un amplificateur externe, mais on a aussi une entrée audio ici, stéréo, qui va nous permettre, si on a un lecteur de CD ou un lecteur MP3 ou toute autre source d'un instrument qui n'est pas amplifié, de pouvoir rentrer le signal ici, pourvu que c'est un signal ligne, et pouvoir l'entendre dans les enceintes ici. Je rappelle que ce clavier possède 2 enceintes ici qui sont amplifiées et aussi une enceinte reflex basse qui est juste en bas. Ce qui fait que ce clavier a un très bon rendu, qu'on a un son spatialisé et qu'on va pouvoir bien écouter lorsque on joue. Toujours comme tout type de clavier, on a ici de ce côté-là, le côté gauche ici en avant, on a une prise pour pouvoir brancher un casque, pour pouvoir écouter votre jeu de manière à vous isoler. Vous pouvez couper vos enceintes automatiquement et après mettre votre casque ici pour pouvoir écouter de manière personnelle. Au niveau de ce clavier, bien entendu, on a différents styles qui sont déjà programmés dans la ROM du clavier, mais on a aussi la possibilité de pouvoir réaliser une rythmique personnelle. Pour cela, on a un bouton qui est user ici pour les styles utilisateurs. On a la possibilité de mémoriser 8 styles au niveau de ce clavier, ce qui est très bien, mais le seul inconvénient, comme je l'ai encore dit, c'est de pouvoir tout enregistrer dans une disquette. On n'a pas la possibilité d'enregistrer le son sur l'entièreté du clavier, c'est ça que ça veut dire, et on peut aussi jouer de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on peut, en interne dans le clavier, il n'y a pas de mémoire qui va nous permettre de mémoriser la rythmique qu'on a réalisée avec l'arrangeur. On a différentes possibilités. Si on prend l'arrangeur short, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit jouer en standard, soit on peut jouer aussi en piano style, c'est-à-dire qu'on peut
étaler, jouer un solo, et puis on aura les accords qui vont se faire automatiquement. Ça, c'est les 3 modes dans l'arrangeur Shure. Donc on peut jouer de 3 manières différentes. On a la possibilité aussi sur ce clavier, même si c'était à l'époque de 1995, on a la possibilité de jouer en layer, de mélanger 2 sons, Hyper 1, Hyper 2. Ça, c'est très important à le souligner, puisque là, on va avoir 2 sons qui vont se superposer et pouvoir donner encore une richesse encore plus adaptée à votre jeu. On a aussi la possibilité d'avoir une mélodie intelligente. Alors, une mélodie intelligente, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre d'être accompagné d'un son. Lorsque vous allez jouer en Do, eh bien, ça va vous donner une tierce qui va vous accompagner. Ça, c'est très intéressant. On a un mode octave pour pouvoir aller plus sur les aigus, aller plus sur le grave. Ça, on a 2 boutons ici qui vont nous permettre de régler le mode de l'octave, aigu ou grave. Ça, c'est une possibilité. Et puis, dans tout style, ce qu'on va retrouver, on va retrouver des intros pour chaque style, des variations, des originaux, des break mutes, des basiques, des avancées, des originales, des variations et des eddings pour pouvoir faire une fin sur le style en question. Et puis, on a aussi un mode fade in pour pouvoir démarrer un style de manière progressive au niveau du volume, mais aussi de manière dégressive au niveau du volume, puisqu'on a un in et puis on a un out qui vont nous permettre de réaliser ce volume progressif ou dégressif au niveau du style. Et puis, on peut supprimer à un moment donné la variation drum via des boutons ici. On a 4 boutons qui vont nous permettre de réaliser ce mute, on va dire, en question de la percussion. On peut travailler ça personnellement, mais il faut savoir aussi que si on va sur le volume ici, on a la possibilité de muter la piste batterie, percussion. On peut aussi muter la basse, on peut muter l'accompagnement, on peut laisser l'un ou l'autre. Ça, c'est une possibilité qu'on peut faire dans ce clavier Roland E96. Je reviens toujours en façade. Alors, quelque part ici à gauche, on a la connectique MIDI qu'on connaît tous, entrée, sortie et tru. Ces connectiques vont nous permettre soit de servir pour que ce clavier soit un clavier maître pour pouvoir être piloté, pour pouvoir piloter en fait des échantillons dans un PC. On a cette possibilité. Et puis on peut faire aussi l'inverse. On peut faire qu'un ordinateur, c'est lui qui est le maître et ce clavier est l'esclave. On a cette possibilité de mettre esclave via ces connectiques MIDI. On va tantôt utiliser le in ou le out ou aussi le tru qui va recopier le signal qui se trouve dans l'entrée in MIDI. Ça, c'est une possibilité. On a la possibilité de mettre un pédalier sustain pour maintenir les notes lorsqu'on joue. Ça, c'est intéressant pour les pianistes. Et puis, on a la possibilité d'utiliser un pédalier très complet. Là, on a une bande qui est quelque part ici. C'est celle-ci. On a la possibilité de mettre la fameuse pédale de chez Roland qui possède plusieurs pédaliers. On a la possibilité de brancher ça sur le Roland E96. D'autres possibilités, on peut mettre une pédale pour l'expression du volume, pour pouvoir contrôler le volume et avoir plus de nuances. Ça, c'est possible aussi de brancher ça sur le Roland E96. J'ai parlé un petit peu plus de l'arrangeur, des possibilités qu'on peut faire avec l'arrangeur. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de sampler au niveau de ce clavier. Ça serait difficile de travailler avec des échantillons. Ça, c'était un petit peu le bémol de ce clavier, mais il faut le dire aussi par rapport à l'époque, c'était un clavier qui était très, très, très bien. Si on passe du côté du séquenceur, on a la possibilité, comme je vous ai dit, d'enregistrer dans le séquenceur tout ce qu'on joue sur le clavier complètement et pouvoir l'enregistrer dans une disquette et après le faire lire par un ordinateur. Évidemment, on peut travailler aussi le fichier MIDI ici, on peut changer la sonorité, on peut faire des petites choses ici, mais on a plus la possibilité de le faire plus facilement dans un séquenceur, c'est-à-dire dans un ordinateur. Évidemment, on a un mode rec qui va nous permettre d'enregistrer pas à pas ce fichier MIDI en question. Voilà, j'ai parcouru plus ou moins toutes les fonctions qui sont possibles dans ce clavier qu'on peut réaliser. L'avantage, c'est que c'est un clavier qui est amplifié. Franchement, il a une très bonne amplification, surtout avec le bass reflex qui est ici. C'est un haut-parleur dédié pour les basses. Il est en bas parce que la basse, c'est toujours un son grave. Et voilà, c'est pour ça qu'il est de ce côté-là. Et en plus, on a les 2 sons ici en stéréo qui sont ici, juste en face de nos oreilles pour pouvoir écouter le son de manière stéréophonique. Ici, sur la gauche, comme toujours, on a un pitch pour pouvoir pitcher les sons. Il est très bien ce pitch-là. On a aussi une modulation qui est avec ici, voilà. Alors, je rappelle aussi la sonorité ici. On a 2 groupes. On a le groupe A et le groupe B. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois des banques de sons qui sont aussi dans une ROM. On va pouvoir choisir ces sons en fonction de ce qu'on veut. Il ne faut pas oublier non plus que dans ce clavier, il y a un éditeur de son.
Je ne vais pas dire que c'est un éditeur qui est complet, mais c'est un éditeur qui va déjà nous permettre de filtrer les sons, c'est-à-dire qu'on a des filtres ici avec lesquels on va travailler le son et pouvoir le rendre plus agressif, plus doux. On a des filtres qui sont dans l'éditeur de son qui vont nous permettre de retravailler ce son. Plus les effets, on peut appliquer des effets à ces sons. On peut mettre une reverb, un chorus, c'est une possibilité qu'on peut faire. Là, on peut même mélanger les deux. Ça reste aussi une possibilité que vous pouvez faire pour retravailler le son et le mémoriser dans les 192 de mémoire performantes qui sont ici, qui sont exclusivement destinées pour pouvoir mettre tous les réglages des sons, de la rythmique, de manière entière dans ces mémoires. Voilà, il ne faut pas oublier que ce clavier date de 1995, encore une fois. Et voilà, alors on a ici une roue qui va nous permettre de travailler le tempo du clavier. On peut accélérer le rythme, on peut le décélérer grâce à cette molette ici qui est sur la droite ici. Voilà. Alors on a aussi la possibilité, si par exemple on travaille avec des fichiers MIDI, de pouvoir aussi insérer des paroles. On peut même écrire des paroles dans ce clavier. On peut avoir un fichier MIDI avec des paroles qui peuvent être lues ici sur le clavier. Ça, c'est une possibilité aussi. C'est dans le mode son. Voilà. Alors, on a, comme je l'ai dit, on a beaucoup de possibilités avec le MIDI. On peut synchroniser le clavier avec des boîtes à rythme, avec des samplers. Voilà, avec un ordinateur. Ça, c'est une possibilité, bien entendu, que vous pouvez faire avec ce clavier. Je pense arriver à la fin des explications par rapport à ce qui se trouve sur le clavier. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas d'autres possibilités auxquelles que j'aurais oublié de ne pas vous communiquer. Mais voilà, c'est un petit peu ce clavier arrangeur, séquenceur. Voilà, éditeur de son qui est présent dans ce clavier. Donc, ça reste un clavier génial au niveau sonorité. Ça reste du Roland. Roland sont bien connus pour la sonorité de qualité. Et voilà, puis on a aussi un dynamique arrangeur ici sur ce clavier. Toutes des possibilités, des petites possibilités qui vont vous permettre de retravailler votre style. Et voilà, le toucher est assez agréable au niveau du clavier. Et voilà, on a beaucoup de possibilités au niveau de ce clavier. En tout cas, c'est un clavier pour moi qui reste. Et en plus, ce clavier-ci, le Roland 196, c'était un de mes premiers claviers arrangeurs que j'ai eu en 1995. C'était un des premiers, puisque avant il n'y avait pas tout ce qu'on avait ici au niveau des instruments Roland. On n'avait pas ces dernières générations de chez Roland. On avait ce clavier-là. À l'époque, c'était une bombe, quoi. C'était un clavier qui était très bien et qui me convenait très bien, puisqu'on avait toutes des possibilités d'échanger de l'information avec un ordinateur et ça restait un grand arrangeur. Voilà par rapport à cette série E de chez Roland. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous voulez avoir des explications complémentaires sur ce clavier, eh bien, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami, dans laquelle vous allez retrouver notamment cette vidéo, mais vous allez aussi trouver d'autres vidéos sur d'autres claviers arrangeurs, d'autres marques, Korg, Yamaha, sur ma chaîne. Mais aussi, pour ne pas louper toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner et enclencher la petite clochette afin d'avoir toutes mes vidéos intégralement et complètement et pour ne pas les zapper, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.